Je suis Oksana Bobrovitch avec vous sur les ondes de la radio Sputnik. Je pense que nous ne sommes pas tous obligés d'être Charlie. Le massacre commis lors de l'attaque du siège de Charlie Hebdo a frappé les esprits, remué les émotions, remis à la surface des peurs presque ancestrales. Une fois que les premiers chocs a passé, et après la vague émotionnelle du « je suis Charlie », on commence à réfléchir d'une manière plus posée. Nous avons interrogé l'économiste Jacques Sapir sur les origines de ce drame et sur ses possibles conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter ou est-ce qu'il faut qu'on vive maintenant avec cette peur d'une autre attaque qui peut surgir à tout moment? En réalité, il aurait peut-être pu être rendu plus difficile, mais il est malheureusement très compliqué d'éviter ce genre de choses. On le sait, d'ailleurs la Russie le sait très bien, il y a d'autres pays aussi qui ont connu des attentats. Alors évidemment, il faut renforcer la surveillance, il faut renforcer l'analyse de toutes les choses qui permettent de penser que certaines personnes pourraient commettre un attentat, mais il faut savoir qu'il y aura toujours malheureusement des gens qui passeront entre les mailles de cette surveillance. Et oui, il y a bien un problème qui va durer un certain temps. En fait, c'est quoi la raison de ce drame? Bien sûr, on voit, il y a eu des motifs très divers, même si la personne, Koulibaly, qui a commis l'attaque contre le magasin Cacher de la porte de Vincennes, bon, il dit qu'il l'a fait pour soutenir les frères Kouachi, mais il ne semble pas qu'il se soit vraiment bien coordonné, donc là, il y a très clairement une dimension antisémite. Sur le fond, il y a un problème massif de liberté d'expression désormais. Et si vous voulez, les gens ont tendance à confondre, et c'est vrai d'ailleurs dans toutes les catégories de la population malheureusement, ils ont tendance à confondre la question de faire des caricatures sur une religion. Bon, on peut trouver que c'est pas de très bon goût, d'accord. Certaines, on peut ne pas les trouver drôles, d'accord. D'une certaine manière, tout le monde a le droit d'en parler, parce que, si vous voulez, ce qui est sacré pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et puis, il y a le problème des personnes. Il y a le problème de l'appel à la haine contre des personnes, de l'appel à la destruction de personnes. Et je pense que, fondamentalement, il y a une confusion aujourd'hui dans beaucoup d'esprits en France entre ces deux choses, et il faut reconnaître à tous les journaux la possibilité de dire des choses qui vous dérangent personnellement. Moi d'ailleurs, je suis très choqué par une certaine forme de propagande anti-russe qui peut exister dans un certain nombre de journaux. C'est pas pour ça que je vais aller prendre un revolver. Ça, si vous voulez, il faut aussi que l'on comprenne la nécessité d'une tolérance aux idées des autres. J'ai une inquiétude par rapport à ça. On a l'impression d'assister à un grand retour de manivelle. Nathalie Saint-Cric a annoncé sur France 2 qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est la leur. Eh bien, ce sont eux que nous devrons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Fin de citation. On a droit de dessiner les caricatures, mais on n'a pas droit d'avoir son propre opinion et ne pas se soumettre à la vague de pensée unique. C'est un étonnant revirement de situation de la part d'un journaliste. Je partage complètement votre avis. Je pense que là, les propos de Madame Nathalie Saint-Cric sont inacceptables. On a tout à fait le droit de dire à un moment donné, je ne suis pas Charlie. Je pense que cela reflète au minimum d'une absence de sensibilité par rapport au drame, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour commencer à surveiller tout et tout le monde. Ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une intolérance réciproque à ce que disent les gens qui, elle, m'inquiète beaucoup. Alors, il y a une intolérance qui vient des milieux religieux, et en particulier de certains milieux, d'ailleurs pas de tous, hein, heureusement, mais qui vient de certains milieux, que ce soit des milieux musulmans, que ce soit de certains milieux catholiques, que ce soit aussi
de certains milieux juifs, mais il y a à l'inverse le même type d'intolérance qui est exprimé par certains journalistes comme Madame Saint-Cric. Et ça, je pense que c'est extrêmement néfaste et qu'il faut le combattre de toutes nos forces. L'article de Jacques Sapir dans le blog lescrises.fr commence par les propos. L'échec de l'intégration est d'abord le refus de la nation, ce qui révèle les divers sectaires, certes très minoritaires, mais qui existent néanmoins dans une partie de la jeunesse française, c'est le sentiment d'anomie quant à l'identité. Cela recoupe les propos de l'économiste Bernard Maris, ami de Jacques Sapir et une des victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo, qui s'interrogeait lors du plateau France 24 sur la quasi-impossibilité, je cite ses propos, de redonner aux jeunes l'envie de l'Europe, de trouver un grand projet. C'est aussi un point extrêmement important. En réalité, on sait très bien qu'il y a grosso modo 10 à 15% de jeunes Français qui sont d'ailleurs issus de l'immigration, mais qui sont nés en France, qui ont été éduqués par l'école française, si vous voulez. Bon, ils sont français de fait. Or, ces jeunes entendent constamment un appel de la part du gouvernement, de la part de l'école. Il faut que vous vous intégriez. Ils disent d'accord, mais on s'intègre à quoi? Et on voit bien le problème. Parce que, si vous voulez, il y a des jeunes issus de l'immigration qui se sont intégrés à la société française. L'un des 2 policiers qui a été tué mercredi 7 janvier, il est typiquement un exemple de ces jeunes de l'immigration. Ahmed Merabé, il a été tué de sang-froid par ces terroristes, et c'était quelqu'un qui avait choisi de s'intégrer dans la nation française. Bon, pour beaucoup de ces jeunes, et essentiellement des jeunes de banlieue, se pose la question de savoir, on s'intègre à quoi? Et fondamentalement, le problème est que le gouvernement, nos élites, que ce soit l'UMP ou que ce soit le Parti socialiste, n'osent plus dire « nous sommes français ». Oui, on a raison d'être fier d'être français, et être fier d'être français, ça ne veut pas dire détester les autres, loin de là. Il faut donner envie aux jeunes de s'intégrer à la France, si vous voulez. Et je peux d'autant mieux en parler que je suis moi-même, pour moitié, un fils d'immigrés. Ma mère était française depuis fort longtemps, mais mon père est devenu français par naturalisation. Et tous les souvenirs que j'ai de ma famille, c'est on est français et on cherche à s'intégrer à ce qu'est la France. La situation actuelle, qui est largement liée à l'imperfection, à l'inachèvement et à l'inachèvement radical, parce qu'elle ne peut pas être achevée en réalité, de l'Union européenne, crée effectivement ce sentiment d'anomie. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur ce terme. Oui, l'anomie, qui n'est pas du tout l'anarchie, hein, ça n'a rien à voir. L'anomie, c'est ce sentiment quand on n'a plus de repères, quand d'une certaine manière tout devient flou et on ne sait pas à quoi se raccrocher. Et vous savez que l'anomie en sciences sociales est aussi liée à la violence et à la notion du suicide. L'anomie a été décrite la première fois par un très grand sociologue français, Émile Durkheim, dans une étude sur le suicide. Donc oui, je crois qu'il y a bien aujourd'hui en France une situation d'anomie, et cette situation d'anomie est très probablement une des causes importantes, peut-être même une des causes majeures de développement du terrorisme et de l'extrémisme en France. Malheureusement, l'Union européenne mène une politique qui crée les conditions absolument invivables pour une partie de la jeunesse. Presque la moitié de la jeunesse avant 35 ans dans les pays tels que l'Italie, le Portugal ou la Grèce n'a pas de travail. Ils n'ont pas de moyens pour vivre, encore moins des moyens pour rêver ou bâtir un avenir. L'anomie se manifeste non seulement dans le domaine social, mais également dans l'économie. Bernard Maris, grand bâtisseur du projet européen, aussi pendant ces dernières années devenait, d'après les dires de Jacques Sapir, de plus en plus déçu, de plus en plus méfiant, de plus en plus conscient du fait que si le projet européen n'aboutissait rapidement à un développement satisfaisant dans l'ensemble de l'Europe, ça provoquerait la mort de l'Europe. On revient toujours vers le même problème. On manque du grand projet.
aussi bien en France qu'en Europe. Ce qui est appelé aujourd'hui dans notre langue des hommes un grand projet s'appelait auparavant un idéal. Comment redonner aux gens le goût de l'idéal? Et quel idéal trouver? Il ne s'agit non seulement des jeunes des banlieues dont parle Jacques Sapir, mais des adultes, même des Français de souche, bien installés dans leur position et même parfois très fiers d'être Français. Être Charlie, pour ma part, n'est pas un idéal en soi. Acheter un journal dans l'élan de la solidarité respectable n'est pas un idéal en soi non plus. C'est bien peu pour souder la nation. On voit d'ailleurs que les opinions disparates sont encore plus accentuées lors de cette mise à l'épreuve par un acte terroriste. Le diable est dans le détail. Les hommes ont payé par leur vie le désir de la liberté d'expression, point. Et c'est une vérité logique, nue, irréfutable. Et puis on commence à se perdre dans le détail. Oui, mais leurs caricatures blessaient plus d'un. On répond à cela, oui, mais la tradition du dessin satirique fait partie de la tradition française. Et puis encore et encore, d'autres, oui, mais. En fin de compte, la simplicité de l'appréciation se noie dans une nuée de détails, des divergences culturelles. Et au lieu de faire front face à un crime, on se perd dans les détails. Au lieu de soigner la blessure, on discute de sa nature, la laissant pourrir. Mais le terrorisme n'attend pas. Entre-temps, il aiguise les armes. C'était Oksana Bobrovitch avec vous sur les ondes de la radio Spoutnik.